Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition du midi. Début des épreuves du bac blanc ce dimanche, une épreuve test avant le grand jour du baccalauréat programmé le 20 juin. Découverte d'une tannerie dans ce journal tenu par une famille depuis 3 générations et qui exporte depuis 1948 un cuir tanné selon les normes bio. Et enfin, l'apprentissage du Saint-Coran à Insalah dans l'école coranique de la région se fait toujours selon les anciennes méthodes, sur du papier, la tablette et avec de l'encre fabriquée également sur place. Un reportage à la fin de ce journal. Bienvenue à tous. Les épreuves du bac blanc débutent donc aujourd'hui pour 3 ou 4 jours selon les filières. Un examen qui permettra aux candidats de se jauger avant l'épreuve du baccalauréat prévue le 20 juin pour rappel. La semaine prochaine, les collégiens passeront leur BEM blanc. On leur souhaite à tous bon courage. Et on vous fait découvrir ce matin une histoire de famille, celle des Cheboub. Ils font partie des premiers exportateurs de laine et de peau brute en 1948. Aujourd'hui, leur tannerie prospère toujours après 3 générations. L'usine produit du cuir biologique 100% algérien et exporte notamment vers l'Italie. Le reportage de Mariam Moussaïd. Chez les Cheboub, le cuir est une histoire de famille depuis déjà 3 générations. Mon père, il était le premier exportateur de la peau brute et la laine en 1948, vers la France et la Turquie à l'époque. Et à l'époque, qui tenait tête aux Juifs qui étaient ici en Algérie. Wallah. Pendant la guerre de libération, peut-être 1954, mon père il a été au maquis. Bon, en 62, on a repris notre métier d'origine. On a commencé à faire la collecte de la peau, etc., etc. Aujourd'hui, c'est Zoubé Cheboub qui reprend le flambeau en créant une tannerie-mégisserie aux normes internationales qui donne une production de cuir biologique 100% algérienne, une fierté qu'il ne cache pas. C'était mon grand-père qui faisait la collecte de la peau dans tous les abattoirs d'Algérie. Après, c'était mon père. Et moi, j'ai travaillé un peu avec eux, mais je voulais faire la tannerie parce qu'en vendant les peaux dans des tanneries algériennes étatiques, j'ai aimé ce métier. Donc, j'ai eu mon bac ici en Algérie. Après, je suis parti en France parce qu'il y a une grande école du cuir en France, c'est à Lyon, exactement. C'est l'école d'ingénieurs spécialité cuir. Le problème qu'en Algérie, ce métier, il est un peu, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation. Donc, j'ai préféré aller dans une grande école qui est connue à l'échelle mondiale. C'est le traitement des peaux de bovins et ovins et caprins. Créée en 1996, la tannerie Metidja est située à Rouiba. Elle traite les peaux d'animaux tels que le bœuf, mouton et la chèvre, issus de l'élevage local. Nous, c'est tannerie, mégisserie Metidja. Tannerie, traitement des grandes peaux. Mégisserie, c'est traitement de petites peaux, tout ce qui est ovin, caprin. La première étape, que la peau, elle arrive comme ça, elle est conservée, on met du sel. On fait le premier travail, on fait un lavage, on enlève le poil. Et ça, c'est un travail, on appelle ça la rivière. Techniquement, on appelle la rivière parce qu'il y a beaucoup d'eau. La deuxième étape, c'est l'étape de tannage, c'est-à-dire on va tanner les peaux. Il y a 2 tannages. Il y a un tannage végétal, il y a un tannage au chrome. Et maintenant, il y a la tannerie mégisserie Metidja. Elle est en train de faire un tannage un peu spécial parce qu'on est des exportateurs. Il y a des Italiens qui demandent un cuir il n'y a pas de chrome, donc c'est un cuir bio. Donc on est arrivé à une certaine technologie de vendre des cuirs bio. Après l'étape de tannage, on a l'opération d'un cuir en semi-fini, c'est-à-dire on va donner de la souplesse, de la couleur au cuir et on va les sécher. Ils vont passer à un séchoir, on va les sécher, on va les palissonner, c'est-à-dire on leur donne de la souplesse avec de l'huile qu'on a mis. Et après, on va les finir. Et la durée d'un travail de la matière première jusqu'au fini, c'est 21 jours. Donc, pour avoir une peau finie, c'est 21 jours. Voilà, c'est très important. Si on grille une étape, on n'aura pas l'article qu'on a vu.
Chaque étape est cruciale et minutieusement accomplie pour l'obtention d'un cuir de haute qualité. On est arrivé à une peau finie que moi je contrôle de toutes les 21 jours, je contrôle les peaux. Ils arrivent ici à la table, le monsieur il fait un deuxième classement. Donc les peaux ils sont classés, ils sont bien échantillonnés et après ils arrivent à un deuxième, aussi à la fille qui est là-bas, elle va aussi classer s'il y a une erreur, elle peut voir aussi pour déclasser la peau. Donc on doit faire 3 contrôles. C'est très très important pour exporter. C'est très important pour une bonne finition. Voilà. De nombreux critères de qualité sont exigés au cuir pour la fabrication d'articles de maroquinerie, de bagagerie ou d'habillement. Sans oublier les couleurs qui doivent suivre les tendances de la mode. Distribution de logements durant ce mois de Ramadan. L'annonce a été faite il y a quelques semaines et les opérations se suivent. Une livraison de logements promotionnels publics LPP de Bendada Staweli est prévue aujourd'hui. Et 300 logements publics locatifs ont été attribués hier dans la wilaya de Naama, tandis que 208 logements, toutes formules confondues, ont été distribués à Béjaïa. Camélia Melal. Après une longue attente, les 300 bénéficiaires de logements publics locatifs dans la commune de Meshriya, dans la wilaya de Naama, ont enfin eu les clés de leurs nouvelles habitations à leur grand bonheur. أنا عندي 10 سنين ملي درت الملف تاعي والحمد لله استجاب لي ربي. مدة 16 سنة وأنايا واضعة الملف تاعي والحمد لله دروك استفدنا بسكنات اجتماعية. À Béjaïa, cette wilaya de l'Est n'est pas en reste puisque plus de 200 logements, toutes formules confondues, ont été attribués, un moment très attendu par ces familles bénéficiaires. Comme ça, la commune عندي كان يخمنا كاي. دارج مالي باشول باسكو ديك وجهي نستاهل ملاح. مدينة صحات ملاح. De nouveaux programmes de distribution sont prévus prochainement dans les 2 wilayas. Des logements qui répondent à la fois aux espérances des bénéficiaires, mais aussi aux normes et exigences de l'architecture moderne. Les opérations de raccordement au gaz de ville se poursuivent à travers le pays. 160 familles dans une commune de la Rouate viennent d'être raccordées au gaz butane. Un véritable soulagement, surtout en ce mois de Ramadan. Bouchabali. Après une longue attente, 160 logements ainsi que quelques infrastructures de base ont été raccordés au gaz naturel dans la localité de Qabq, à Qasr el-Hiran, dans la wilaya de la Rouate. On utilisait les bouteilles de gaz butane et quand la météo n'était pas clémente, on ne pouvait pas en disposer. On est très content maintenant. On remercie le président de la République et le Wali qui a tenu sa promesse. On a beaucoup souffert du manque de gaz, mais les choses ont changé. Dieu merci, nous avons été raccordés au réseau de gaz de ville. Nous remercions les autorités locales, à leur tête le président, pour leurs efforts. Ceci s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République qui prévoit d'améliorer le cadre de vie des citoyens, notamment dans les zones rurales en mettant à leur disposition des écoles et des mosquées par exemple. Qabq est ainsi la dernière localité de l'Rouate à être raccordée au gaz naturel, bouclant un large programme destiné à améliorer le cadre de vie dans les zones rurales. Et donc 160 familles ont été raccordées au gaz de ville. Le mois sacré du Ramadan, un mois de piété mais aussi de consommation. Beaucoup de commerçants en profitent pour augmenter leurs prix. La direction du commerce de la wilaya d'Oran annonce l'ouverture de 4 marchés supplémentaires pour tenter de réguler les prix des fruits et légumes. Hasna Zouberi. En ce début du mois sacré, la hausse des prix de large consommation refait surface, notamment les prix des fruits et légumes. L'exemple est de la wilaya d'Oran. مليح بالصحة الغلا راه الله يجيب الخير. لي بري راه مليح حسنا كيما ماشي كيما العام اللي فات الدجاج راه شوية مليح. الأسعار غالية ولدي. طماط السيمانة اللي فات 8 مليون 200 كالروطة 5000 ولات في 10000. عملا بتعليمات فخامة رئيس الجمهورية. Suivant les instructions du président de la République, le gouvernement, notamment le ministère du Commerce, a pris plusieurs mesures, notamment l'ouverture de nouveaux marchés dirigés par les directions du commerce et de l'agriculture. مشكلة تسير مباشرة من طرف مديرية التجارة. La direction du commerce de la wilaya d'Oran a mis en place, comme chaque année, un dispositif de régulation des prix.
À la veille du mois sacré, nous avons alimenté les différents marchés des produits de large consommation ainsi que les fruits et légumes. Nous nous apprêtons à ouvrir 4 marchés supplémentaires qui vont être alimentés directement par les producteurs. Donc les prix seront abordables. Le décalage dans le circuit de distribution influe également sur les prix. Il est donc nécessaire de prendre en considération tous ces facteurs pour permettre aux citoyens de passer un bon ramadan. Les actions de solidarité se multiplient durant le mois de Ramadan. Des actions de particuliers à plus grande échelle, celle du Croissant Rouge algérien, présent en force durant cette période de l'année. À Tougourt, des comités de quartier avec l'appui du CRA de la localité ont distribué des morceaux de viande à près de 400 familles. Karim Haïfa. Tandis que ce groupe de bénévoles s'occupe de la découpe de la viande, cet autre groupe veille au tri et au rangement de la viande prédécoupée avant de la distribuer à plusieurs centaines de familles nécessiteuses de la commune de Oumar, près de Tougourt. Une initiative de l'antenne locale du Croissant Rouge algérien, rendue possible grâce aux dons des bienfaiteurs et des âmes charitables. On a abattu 5 bœufs ce matin et on va maintenant commencer la distribution de la viande équitablement découpée pour les 400 familles nécessiteuses préalablement recensées par les comités de quartier. L'opération a été conduite par les jeunes et les comités de quartier ayant acquis l'expérience du bénévolat et d'autres nouvellement engagés dans l'action de solidarité qui ont renforcé en ce début de mois de Ramadan les rangs du Croissant Rouge algérien de Tougourt pour rendre le sourire à des centaines de familles nécessiteuses. Le Croissant Rouge algérien, à travers cette action charitable, veut montrer qu'il est capable de mobiliser la population locale, cultivant en elle le sens de la solidarité. C'est une vieille tradition chez nous que nous voulons absolument garder et perpétuer. Cet acte de bienfaisance aura des retombées bénéfiques sur le village et ses habitants. Et ce n'est qu'une petite partie du travail fait au quotidien par des jeunes déterminés à mener au cours du mois de Ramadan plusieurs actions de solidarité dans toute la région. Une expérience positive pour ces jeunes qui pourraient faire des émules. Un nouveau centre d'accueil d'enfants en détresse a ouvert ses portes à Sidi Bel Abbès. L'ancien ne répondait plus aux normes. Les enfants ont été transférés dans ce nouveau lieu refait à neuf. Tout a été fait pour créer un cadre chaleureux qui puisse leur apporter un peu de bien-être. Céline Ben Saïdi. Une grande joie que ces enfants viennent de découvrir leur nouvelle demeure. Il s'agit d'un nouveau centre au profit de l'enfance en détresse, aménagé de toutes les commodités nécessaires pour une bonne prise en charge de ces enfants. C'est un projet qui entre dans le cadre du projet du président de la République. Nous avons donc déménagé de l'ancien centre vers ce nouveau centre qui est plus adapté aux enfants et qui dispose de toutes les commodités nécessaires, ce qui permettra de créer un espace chaleureux et familial. Le nouvel orphelinat de Sidi Bel Abbès dispose de plusieurs aires de jeu, d'un jardin et de chambres spacieuses bien décorées, ce qui permettra de créer un espace chaleureux pour les enfants. Dieu merci, les enfants peuvent désormais jouer et s'épanouir. Ce lieu est vraiment adapté aux enfants. On était vraiment à l'étroit avant. C'est vraiment une bonne initiative. Ce centre assure une bonne prise en charge scolaire. Il n'y a pas que les enfants en détresse ici. Cet endroit accueille aussi les enfants à mobilité réduite. Donc il est aussi aménagé pour leur cas. Une initiative louable qui contribuera largement à l'épanouissement de ces enfants en attendant de leur trouver des familles d'accueil. Le Front Polisario célèbre aujourd'hui à Tiferiti, dans les territoires sahraouis libérés, le 45e anniversaire du déclenchement de la lutte armée sahraoui contre les forces d'occupation marocaines. Une date qui intervient dans un contexte particulier, marqué par plusieurs victoires diplomatiques et juridiques arrachées par le peuple sahraoui en lutte pour son droit à l'autodétermination. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé hier dans un communiqué à la plus grande retenue au Sahara occidental que se disputent le Maroc et le Front Polisario, en mettant en
en garde contre une modification du statu quo. Retour en Algérie, zoom ce matin sur l'école coranique de Cheikh Zawi à Ain Salah. Les enfants suivent l'apprentissage du Saint-Coran sur une tablette en papier et pas numérique, selon des méthodes bien traditionnelles avec de l'encre fabriquée sur place et récupérée notamment des chaudrons. Le reportage est signé Siham Kenouch. Pittoresque aux couleurs chaudes, nous sommes à Qsar al-Arab à Ain Salah. Nous allons vers l'école coranique de Cheikh Zawi. Et le petit Touhami arrive aussi accroché aux mains de son papa. Pour lui, c'est premier jour d'école. C'est avec un très grand soin que sa tablette est préparée. Le Cheikh, son initiateur, la lui présente dessus les premières lettres de l'alphabet arabe. Alif. La tablette est préparée à la traditionnelle. Les connaisseurs préparent aussi de l'encre et puis la plume pour écrire d'une manière ancestrale. Pour l'encre, il nous faut du coton auquel on ajoute du noir de fumée. On le récupère des chaudrons comme ceci. On peut aussi y ajouter de la résine. C'est une résine qu'on récupère sur un arbre qui pousse chez nous. L'école coranique à Ain Salah est appelée l'Aqrabish, un nom qui lui viendrait du premier verset du Coran, Iqra bism. La connotation est juste berbère zennati. Et au milieu des enfants, nous retrouvons le petit Touhami, déjà en pleine ambiance. L'Aqrabish contient un côté garçon et un autre pour les filles. Cette école est célèbre à Ain Salah. Elle est là depuis quelques décennies. Cette école existe depuis 1956. Mon père l'a fondée, ma mère l'a encouragée. Ici, on apprend le Coran, la grammaire arabe et un petit peu de jurisprudence. Mon papa est parti en 2008. Nous sommes ici, nous sommes sa relève, on continue. La fin de la séance, chacun reprend ses tablettes, on sort en courant. Youpi, c'est fini pour aujourd'hui. Un beau reportage. On passe à l'actualité internationale. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a voté une résolution pour envoyer de toute urgence une équipe internationale spécialisée dans les crimes de guerre pour enquêter sur l'agression israélienne qui a tué plus de 65 Palestiniens, blessant des centaines d'autres lors des manifestations pacifiques à Gaza la semaine dernière. C'est en bref et résumé par Naïma Haouch ce matin. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a voté une résolution pour envoyer de toute urgence une équipe internationale spécialisée dans les crimes de guerre pour enquêter sur l'agression israélienne qui a tué plus de 65 Palestiniens et en blessant des centaines d'autres lors de manifestations pacifiques à Gaza pour commémorer la Nekba et dénoncer le transfert de l'ambassade américaine à Al-Quds occupée. L'occupant israélien a rejeté cette résolution et le secrétaire général de l'OLP, Saïb al-Ariqat, a condamné ce rejet. Les pays musulmans ont appelé lors d'un sommet à Istanbul à l'envoi d'une force de protection internationale dans les territoires palestiniens. Alors que le président syrien et son homologue russe s'orientent vers la phase de reconstruction du pays, la vie semble reprendre timidement son cours. À Kamishli, au nord de la Syrie, les forces kurdes ont ouvert un centre de réhabilitation pour jeunes ados âgés à peine de 12 ou 13 ans qui ont été enrôlés par le groupe terroriste EI. Dans un centre expérimental, ces jeunes enfants sont recadrés entre discipline, écoute et morale. La devise du centre, donner une deuxième chance à tous.
Raqqa renaît de ses cendres. Grande ville dans le nord de la Syrie, Raqqa a vécu plus de 3 ans sous le règne du groupe autoproclamé État islamique, connu pour ses innombrables exactions avant d'être prise en octobre dernier par des combattants arabo-kurdes. Dans la ville ravagée par les combats, le Ramadan affiche une toute autre atmosphère cette année. Les habitants accueillent le mois sacré avec joie et en toute liberté. Sur les marchés, oranges et bananes ont refait leur apparition. Les étals débordent de produits. Des réacteurs sur le marché pour éclairer l'Arctique. À Mourmansk, port du Grand Nord, la Russie a présenté la première centrale nucléaire flottante au monde, censée alimenter des régions reculées, mais dénoncée comme un Tchernobyl sur glace par ses détracteurs. Bâtie à Saint-Pétersbourg, l'académique Lomonosov s'est amarré hier dans le port de Mourmansk au son d'une fanfare sous le soleil, malgré les 9 degrés de température. Il doit y être chargé en combustible nucléaire avant de rejoindre sa destination finale, une région reculée de Sibérie orientale. Retour au pays, le Ramadan, c'est devenu ces dernières années également la période idéale pour l'organisation de soirées culturelles, les Algériens étant de plus en plus friands. Le Bardo n'y échappe pas cette année. En plus d'une soirée Bourrela, vous pouvez également visiter les différentes expositions qui remontent notamment aux premiers hommes qui ont habité l'Afrique du Nord et découvrir les instruments de musique africains. Yazidait Mahidine, reportage. Une belle équation à 3 variables, ici au Musée national des beaux-arts d'Alger. Un instant magique en quête des terres, celle des premiers hommes, des fouilles de Ain Lahdesh, de Taza, d'Efel Bourmel, de Mesht al-Arbi et ailleurs. Le deuxième voyage nous emmène au cœur de l'Afrique, au rythme des cordophones, des calbasses et autres instruments de musique. C'est une collection, c'est une partie d'une collection qui est un ensemble d'une collection appelée collection africaine. Nous avons environ 1000 objets se rapportant à tout ce qui est africain. Quand je dis africain, c'est-à-dire Afrique Sud-Sahara. Donc on a extrait seulement une partie qui sont les instruments de musique et on a voulu les exposer. Ce sont des objets qui n'ont jamais été exposés, donc personne ne les connaît. Il y a eu au préalable, il y a eu un travail de recherche très poussé de la part d'un de nos chercheurs ici. Autre lieu, autre décor au sein du patio du Bardo pour vivre le temps d'une soirée du Ramadan, l'ambiance féminine rehaussée par les boucalettes et autres joutes langagières. L'Association nationale Tourad Jazairien est une association nationale. On a 24 représentants de wilaya, 24 bureaux de wilaya. Bien sûr, l'objectif de l'association est de sensibiliser les gens pour visiter les musées nationaux. Surtout, on a 21 musées nationaux. Aujourd'hui, on a pour la première fois une célébration de la journée mondiale des musées en Algérie. Nous avons organisé une soirée Boukala. C'est pour faire connaître le patrimoine immatériel. On cible le Boukala, c'est عادة وتقليد تاع شهر رمضان وحنا بيسك رانا في شهر رمضان une soirée spécialement بقالة والغاز ومحاجيات تاع زمان ونتمنى ان شاء الله البقالة تتصنف comme patrimoine mondial immatériel mondial. Voilà. Célébrer la journée internationale des musées et aussi pour clôturer le mois du patrimoine, c'était un mois très riche
riche. Il y a eu beaucoup d'activités pour enfants, des activités pour adultes aussi. Il y a eu une collaboration entre le musée des arts et traditions populaires et le musée du Bardo concernant les jeux pour enfants. Le musée du Bardo accueille de plus en plus de passionnés d'espace muséal, un musée aux sources intarissables. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Amel Larebi pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Madassi pour le journal de 19h qui sera bien sûr transmis à 18h. Très bonne journée à tous. Au revoir.